Armelle Lamincy, diplômée d'école de commerce DESS Création Reprise Redressement d'entreprise, DESS Management de réseau de franchise, en charge du pôle formation pour EPAC International, premier cabinet de conseil en franchise en France, a contribué au développement de nombreux réseaux, le tout à partir des mêmes concepts et stratégies qu'il partage avec vous dans cette vidéo. Chers candidats franchisés, bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos dans lesquelles je vous propose de vous révéler les 9 principales erreurs que font les candidats franchisés qui se lancent, les personnes qui, comme vous, se lancent dans la franchise. Dans cette vidéo, nous allons travailler précisément sur la première erreur. Et la première erreur pour tous ceux qui se lancent, pour la plupart, pas pour tous, pour la plupart des personnes qui se lancent en franchise, c'est qu'elles ne prennent pas le temps de la découverte. La plupart des candidats franchisés ne prennent pas le temps de la découverte. Et le problème, c'est une situation qui a beaucoup d'impact sur la constitution du projet final, beaucoup plus d'impact que ça peut paraître. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot découverte? En réalité, il y a 3 items principaux. Il y a la personne du franchisé, il y a ce que c'est que la franchise elle-même, et il y a ce que c'est que l'environnement des affaires. Alors, tout d'abord la personne du franchisé. Quand un candidat, quelqu'un qui se dit « je vais me lancer en franchise » ne prend pas le temps de se découvrir lui-même, ça veut dire que vous ne prenez pas le temps d'identifier quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Et quand vous n'avez pas pris le temps de faire ce premier travail, on est dans une position où on est incapable, quand on a X concepts à choisir devant soi, on sera incapable on ne se donne pas les outils, les moyens de pouvoir choisir efficacement le concept vers lequel on va pouvoir être le plus performant possible, le concept qui va le mieux coller à votre personnalité, le concept qui va le plus correspondre à ce que vous avez à offrir. Donc la première étape dans tout projet de franchise, c'est tout d'abord de chercher à savoir, en tant que candidat franchisé, qui est-ce que vous êtes et sur quoi est-ce que vous êtes fort, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, de façon à pouvoir vous orienter vers des concepts qui vont vous permettre de capitaliser sur vos forces et de réduire l'impact de vos faiblesses sur la création de valeur que vous serez amené à réaliser à travers ce concept. Et ça paraît anodin comme ça, mais moi, c'est un élément absolument crucial dans la réussite de votre projet. Et pour preuve, dans les statistiques de l'étude officielle qui a été faite sur la franchise, qui montre que plus de 40% des franchisés finissent par se planter dans leur projet, plus de la moitié, à peu près la moitié des candidats qui se sont plantés, qui déclarent s'être plantés, disent que ce n'est pas principalement une raison financière. Donc si, d'un point de vue financier, finalement, le candidat n'a pas l'impression d'avoir fait une mauvaise affaire, le sentiment d'échec, à ce moment, ne provient que d'un seul endroit, c'est du fait que le choix du concept qui a été réalisé ne correspond pas finalement à ce que cette personne espérait, à ce que cette personne attendait de son projet. Pourtant, le fait que vous choisissiez de quitter un emploi salarié ou en tout cas de vous mettre à votre compte, c'est aussi le choix d'accéder à une qualité de vie, à une expérience de vie qui serait celle que vous avez décidée et non plus celle qui a été décidée par un employeur ou par quelqu'un d'autre pour vous. Et c'est extrêmement décevant de se rendre compte qu'à un moment on a mis son argent dans une affaire, qu'on y passe toutes ces journées et même parfois une partie de ces nuits, alors que ça ne correspond pas à l'activité qui vous donne la qualité de vie à laquelle vous auriez réellement souhaité accéder. Donc cette question qui concerne la personne du franchisé n'est absolument pas anodine dans l'approche que vous pouvez avoir dans le choix de la franchise que vous allez faire, dans le choix dans lequel vous allez investir les économies que vous avez réalisées dans toute votre première vie professionnelle et probablement pour votre deuxième vie professionnelle. Cette question est absolument indispensable et je vous exhorte, chers candidats franchisés, quel que soit l'endroit où vous êtes dans votre projet, à prendre le temps de la réflexion, revenir en vous-même et vous poser cette question de savoir
qui est-ce que je suis profondément et qu'est-ce que j'ai à amener à la table, qu'est-ce que j'amène à la table. Et par rapport à ça, vous verrez que plus... Alors, il ne faut pas vous satisfaire que des premières réponses que vous pourrez avoir, parce que ce ne sont pas toujours les bonnes. Et les bilans de compétences, tout ça, ça peut aider, mais en réalité, il faut aller beaucoup plus en profondeur que ça, parce qu'il ne s'agit pas simplement des qualités techniques ou autres que vous pourriez avoir. Là, il s'agit réellement des qualités intrinsèques en tant qu'individu, des modes sur lesquels vous réagissez, et c'est sur ces modes-là que vous prenez les décisions, parce que quand il s'agit de la technique, toute technique finit par s'apprendre. Et le propre de la franchise, c'est justement de vous transmettre le savoir-faire que vous avez besoin d'opérer pour pouvoir réussir d'un point de vue économique dans le concept dans lequel vous allez vous lancer. Donc, ne vous apesantissez, ce n'est pas la peine de vous appesantir sur ces éléments techniques. Allez au plus profond de votre personnalité et dites qui est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous aimez faire. Moi, par exemple, j'ai fait le travail en ce qui me concernait. J'ai utilisé des tests extrêmement révélateurs du fond de la personnalité que je pourrais d'ailleurs peut-être vous révéler si vous le souhaitez et si on en a l'occasion. Et ces tests m'ont révélé que je suis quelqu'un qui a tendance et qui est extrêmement fort quand il s'agit de lancer rapidement une opportunité. Et par rapport à ça, maintenant, dans ma vie, je sais exactement, je sais comment m'investir sur des projets et je sais avec qui, quand je dois construire une équipe pour déployer un projet, je sais avec quel type de personnalité est-ce que j'ai intérêt à me mettre si j'ai besoin que ce projet fonctionne. Donc ça c'est un tout petit exemple comme ça pour illustrer un petit peu de quoi est-ce que je veux parler. J'espère que ça vous permet de vous rendre compte de ce dont il s'agit quand je parle de découvrir réellement au plus profond de vous-même, au plus profond de votre être, qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous avez à amener à la table, quels sont ces éléments qui sont propres à votre personnalité et que très peu d'autres personnes peuvent avoir par ailleurs, parce que ça c'est un autre élément qu'il faut que vous vous souveniez, c'est que votre type de personnalité, statistiquement, il n'y a que 5% des personnes au monde qui ont un type de personnalité qui se rapproche du vôtre. Donc, voilà, raison de plus pour vous dire qu'il faut vraiment mener cette enquête, découvrir qui est-ce que vous êtes. Et à partir de là, vous allez voir que vous pourrez dessiner de façon plus harmonieuse l'avenir que vous souhaitez, le futur que vous souhaitez pour votre vie, la qualité de vie à laquelle vous aspirez profondément. Et de cette façon, vous saurez beaucoup mieux vous orienter vers les concepts qui sont en mesure de vous apporter cette qualité de vie que vous recherchez. Donc voilà, c'est ça le premier point sur lequel je souhaitais attirer votre attention quand vous vous posez la question ou en tout cas quand vous envisagez la possibilité de vous mettre à votre compte. Et ça c'est d'ailleurs vrai que vous vous orientiez vers un système de franchise ou vers une création d'entreprise de façon indépendante. Et d'ailleurs dans le processus vous allez vous rendre compte que ça vous permettra par ailleurs de répondre à cette question qui consiste à dire est-ce que vous êtes réellement fait pour la franchise. Et c'est tout à fait le prochain point sur lequel, le prochain point de la découverte que je vous propose d'explorer tout de suite. Merci et puis je vous souhaite très bon succès pour votre projet. À très bientôt.